Je vais tout d'abord demander des conseils auprès du frère qui est auprès de Catherine pour les désincarnés que j'ai en fiche. On lui demander description de la personne, ses traits de caractère et dans quel état il se trouve. D'abord pour Agnès, qui est la maman de Mélanie. Je confierai ensuite cette personne à Josiane. Elle est là, assise, à attendre sur sa chaise, pouvoir se communiquer. Elle n'a pas tout à fait compris le sens, mais c'est une personne relativement docile. Vêtue d'une robe légère, d'un geste elle repousse les plis. Elle aimerait se montrer présentable. Les cheveux un peu en désordre. Elle a encore ce regard perdu. De ceux qui sont encore dans le vague et qui n'ont pas tout à fait compris notre monde. Pourtant, elle s'applique. Elle sait qu'elle a quitté son corps physique. Elle se le représente souvent. Comprenant pas pourquoi ce corps semi-matériel qu'elle touche et qui est l'exacte réplique de son corps physique est aussi fait de matière. Parfois elle y pense et se perd. Alors reviennent en images pensées de ceux qui l'ont accompagnée dans ce départ et qui évoquent doucement avec elle les souvenirs, les rires, les joies, les souvenirs difficiles se sont effacés. Elle ne conserve que ces moments heureux. Elle a près d'elle un sac qu'elle serre, un peu nerveusement. Dit-elle quelques photos qu'elle a conservées pour se sentir plus proche de ceux qu'elle aime. Ses enfants, et son regard repart dans le vague, ne sachant où s'accrocher. De la lumière qu'elle appelle vient parfois l'éclairer, et elle sourit doucement, sans comprendre à qui il faut s'adresser. Elle a pourtant en elle cette force qui fait que elle pourrait aller plus loin. Mais il lui manque une dominante.
une forte croyance en l'avenir, cet espoir qui pourrait rendre sa prière plus forte. Et je compte sur vous pour l'y aider. Je vais l'appeler auprès de Josiane maintenant. Tu peux venir auprès de nous. Notre présence se veut rassurante pour toi. Tu n'es plus d'accord, tu es désincarné. Tu es encore perdu, mais ton esprit vit toujours. Tu n'as aucune crainte à avoir en venant nous parler. Je suis là pour t'aider, répondre à tes questions si tu t'en poses. Je vois bien que vous êtes impressionnant, très impressionnant, mais de bonne foi. J'ai simplement pas trouvé l'endroit où m'adresser, à la bonne porte, comme on dit. Peut-être n'est-elle pas très loin. Je regarde à droite, à gauche. Ne croyez pas en Dieu de ton vivant. Il y avait bien quelque chose. Je disais pas non à ce quelque chose, mais il n'était pas très présent. J'ai pas l'impression qu'il m'accompagnait bien souvent. Alors maintenant, dans tes moments de détresse, tu appelles et tu vois cette lumière. Cette petite lumière, elle est là, oui, de temps en temps. Je l'appelle, je lui demande la force, le courage que je n'ai pas toujours eu. Tu dois fortifier ta foi. Croire en cet avenir qui s'ouvre devant toi. Quelle foi! La foi en la vie qui continue. Drôle de vie! Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Il est vraiment difficile de savoir ce qu'on fait ici. C'est pourquoi on est là. Qu'est-ce qu'on doit faire?
On est là pour retrouver ceux que nous avons aimés. Ils sont partis avant nous. Ils sont partis, ils sont partis. Comme toi. Je les ai pas trouvés alors. Tu es là pour retrouver toute cette famille. Deux fois, elle me manque. Peut-être que c'est ça. Tu es là pour croire en l'amour et en la charité. Alors c'est une nouvelle voie. C'est pas celle que j'ai vue, c'est autre chose. Mais qui me donnera le chemin, la porte à la bonne porte? Tu le trouveras au fond de ton cœur. Au fond de ton cœur, par l'amour qui est en toi. Par la prière aussi. Il faudrait qu'on m'apprenne un peu. J'aurais besoin de conseils. Tu veux apprendre à prier. Je crois que c'est ça qui me manque, des conseils. Des bons conseils, par contre, des bons conseils. Alors demande à Dieu de te venir en aide. Il est un peu loin, lui. Il me tend pas encore la main. Alors il t'enverra des messagers, de bons esprits, comme ceux qui t'ont amené jusqu'à nous aujourd'hui. Ah, ils sont un peu derrière, je sais pas bien ce qu'ils veulent. Ils veulent simplement t'aider. Ils parlent pas beaucoup non plus. Hein. Ils sont peut-être très agréables, très gentils, mais ils parlent pas beaucoup. Où que l'on soit, il faut demander de l'aide, si tu veux qu'elle te soit accordée. Avec simplicité. Je veux bien de l'aide, moi. Je refuse pas l'aide. Est-ce que tu la demandes? Non, j'attends qu'elle vienne toute seule. Alors elle ne peut pas venir toute seule. C'est à toi de faire cette démarche. Avec humilité. Avec simplicité. D'accord, oui, d'accord, je peux faire ça. C'est possible, oui. Ta générosité que tu montreras, la bonté qui sera en toi. Les bons sentiments que tu trouveras dans ton cœur te permettront de faire venir vers toi cette aide que tu attends depuis longtemps. D'accord. C'est bien, ça me donne une voix. C'est peut-être une bonne voix. La voie du bien est toujours la bonne voie. Difficile de faire la part des choses, le bien, le mal. Difficile. Je vais te laisser réfléchir à tout cela. Quelquefois c'est très proche tout ça. D'accord. D'accord. Je te remercie d'être venu. Merci aussi à toi. Je te dis au revoir maintenant. Au revoir. Je vais maintenant appeler auprès de Véronique Roland, qui est le mari de Christine. D'abord, cher frère, peux-tu me donner de ses nouvelles, me dire comment il est? C'est un homme qui marche droit, d'un pas sûr, sachant où il va, avec détermination.
Il sait qu'il n'a pas toujours eu cette assurance. Mais à force de chercher et de comprendre, il a été éclairé. Il n'a plus en lui cette vaine agitation. Qui parfois font le désordre de vous autres incarnés. Il a appris à modérer et à réfléchir. Le courage dans cette démarche ne lui fait pas défaut. Il a toujours trouvé que la conduite a été juste. Je peux dire que c'est un compagnon regardant avec justesse et cherchant à comprendre les lois que Dieu a créées. Il s'est installé à droite du médium. Et essaye d'être de bonnes dispositions pour pouvoir se communiquer. Il a appris depuis peu comment intégrer des fluides et espère dans le futur, car il sait que sa permission sera acceptée d'aider ses proches et sa famille. Je vais lui demander maintenant de nous parler. Tu as accompli un grand chemin depuis que tu es désincarné. Tu suis les conseils qui te sont donnés par ces esprits éclairés qui t'entourent. J'avais hâte de venir aujourd'hui. Tu peux maintenant nous parler. Tu as dû ressentir les prières de ta famille également. Là où nous allons, pas d'inquiétude. Si nous avons bien préparé la voie avant de partir, là où nous allons, pas d'inquiétude. J'ai la chance d'avoir trouvé un groupe qui travaille comme vous.
C'est calme, serein, comme chez vous. Ça vaut le coup de se préparer. Ça vaut vraiment le coup. As-tu un message pour ton épouse? Je suis partie. Et je continue à travailler avec elle. Tu restes auprès d'elle souvent? Non, pas souvent. Le travail qui m'est demandé de faire ne me permet pas de rester près d'elle. Mais elle sait, ô combien elle sait, que si elle a besoin de moi, vraiment besoin de moi, elle peut le demander. Je ne suis pas un poids. Je ne suis pas un fardeau pour elle. Mais là où je suis bien. Et ça, c'est un fardeau en moins pour elle. Je ressens comme de l'amour, une grande plénitude. Je te remercie d'être venu jusqu'à nous. C'est moi qui vous remercie de m'avoir laissé venir. Je retourne à mon travail. Je te dis au revoir. Au revoir, mon frère. Je vais appeler auprès de Sylvie maintenant Marie, qui est la grand-mère de Carole. Cher frère, peux-tu me dire comment va Marie? C'est une personne très agitée. De petite taille. Elle ne cesse de parler. Trouvant que dans notre monde, les contacts avec le vôtre sont insuffisants. Que tout est à refaire ou à améliorer, selon elle. Même si elle ne le dit pas toujours,
J'ai confirmation par d'autres frères qui veillent sur elle. Elle passe par des phases d'abattement. De notre monde, nous ne pouvons pas modifier vos vies terrestres. Nous ne pouvons que conseiller d'amour et d'affinité pour permettre le meilleur déroulement. Sa façon d'agir heurte parfois les père-esprits et crée des troubles. C'est peut-être pour cette raison qu'elle trouve que les choses doivent être changées. Nous ne lui parlons pas des lois divines. Sa compréhension ne lui permet pas d'appréhender cet aspect. Dommage qu'elle ait un avis sur tout. Il faut parfois avoir du recul sur chaque événement. Et le sens profond n'est donné qu'à bien des frères qui ont vécu. Je ne doute pas de sa gentillesse. Encore faut-il l'orienter. À de meilleures fins. Je vais l'appeler auprès de Sylvie maintenant. Tu es impatiente de nous parler? C'est vraiment pas facile. Ça me donne mal à la tête. Quand tu réclames ces contacts avec notre monde. Oui, mais tout me semble bien plus compliqué maintenant. Autant ça me paraissait plus simple, autant ça me semble plus compliqué maintenant. Mal de tête, ça va. Comme toute chose, il faut apprendre.
Peut-être es-tu parfois impatiente? J'ai l'impression de me disputer la place. Tu as du mal à comprendre le monde dans lequel tu es. Mais tout me paraît si compliqué. Il est là le problème. Il m'arrive de réfléchir. Mais en réfléchissant, il n'y a aucune solution qui m'apparaît, qui ne se met en avant par rapport aux autres. Ça peut être un brouhaha dans ma tête, comme il peut y avoir le calme. Mais à ce moment-là, c'est compliqué aussi. J'essaye de réfléchir. Essayes-tu de comprendre ce qui t'entoure aussi? De les écouter, d'avoir de bonnes paroles pour eux. Mais ils me font peur parfois. Il y a des boiteux, il y a... Quelquefois j'ai peur. Alors j'essaye de me recentrer sur moi-même. De penser tranquillement. Et là j'arrive à m'apaiser. Mais il faut pas que j'en voie un. As-tu pensé à donner un peu d'amour? À ceux qui sont autour de moi. À aider ceux qui souffrent. Ah, mais ils me font peur. Faut que je leur envoie. Je sais pas, ce que tu me dis, c'est nouveau pour moi. Faut que j'arrive à dépasser ma peur. Oui, pourquoi la misère te fait-elle peur? Oh. Ça va être terriblement long. La charité envers son prochain n'a rien d'épouvantable. C'est la seule solution. C'est la seule solution, en effet. Il n'y en a pas d'autre. Il faut que tu éveilles ton âme à ces bons sentiments. Petit à petit, il se libérera des liens qui l'attachent. Il faut que tu ailles chercher au fond de toi la gentillesse qu'il y a. Le frère a dit que tu pouvais faire ce chemin. C'est bien la seule chose à laquelle j'avais pas pensé. Tourner vers les autres pour être aidé. Oui, c'est ainsi que tout fonctionne. Oui, c'est vraiment nouveau. Je crois que tu as trouvé le bon chemin maintenant. Je vais y réfléchir. Réfléchis mais agis surtout.
Ne réfléchis pas trop longtemps, il y a longtemps que tu réfléchis. Mais je pense qu'il peut y avoir quelque chose derrière ma réflexion. Oui, je pense qu'il y aura une petite action pour commencer. Alors je te souhaite courage et force. Je te remercie d'être venu. Merci à toi. Mais tes paroles sont pas perdues. Je vais y penser. Je te remercie d'y penser. Je te dis au revoir maintenant. Au revoir. Maintenant, cher frère, je vais te demander si tu peux me donner des nouvelles de Sébastien, qui est le fils de Daniel. Tu veux dire comment il va? Il va bien, que l'on se rassure. Après la tempête du départ, il a eu l'impression que ses yeux s'ouvraient. À des personnes qui lui souriaient. Il a longtemps hésité. Puis finalement, dans la douceur du moment, comme il voyait qu'il n'avait aucune contrainte et qu'aucune parole violente ne s'en détachait, il a ouvert doucement les yeux. Il a noté qu'on le regardait avec courage et gentillesse. Ces dames qui étaient là pour l'accueillir ne lui ont rien demandé, juste souri. Il a été étonné que par des gestes, elle répondait à ce qu'il avait envie. Moins de douleur, moins de pression, et une infinie paix l'a envahi. Alors il s'est dit pourquoi pas. Finalement, ce monde-là est bien la sérénité. Et il s'est laissé doucement envelopper. Toujours par la pensée, il a demandé si par un doux sommeil, il pouvait continuer ainsi à espérer ces moments. Et il s'est assoupi pour voir chaque jour réapparaître ces mêmes visages. Il a pris peu à peu conscience que si son corps physique n'existait plus, il en avait un autre. Sans qu'on le bouscule, il a réappris à vivre dans notre monde. Il est maintenant souriant,
et échange parfois quelques mots. Nous veillons à garder pour lui cet état. Plus tard viendra la lecture du passé, en lien avec cette vie qu'il a quittée et de ceux qu'il a laissés. Avec tout ce chemin, dans la paix, la sérénité et cette force qu'il a acquis par la connaissance d'êtres qui le protègent et l'aiment, tout cela l'aidera à franchir la cause de ses souffrances et de ses espérances qui n'étaient pas abouties. Que sa famille se rassure. Les prières montent bien jusqu'à lui. Et il se grandit. Je te remercie de ce message d'espoir que tu nous as donné.